Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Cette vidéo est en collaboration spéciale avec Rita, mon personnage de Noël, d'Halloween de cette année. Je l'ai trouvée trop géniale. Elle m'a coûté 2 $ au Dollarama parce qu'elle a juste une tête, des bras en mousse dans lesquels, je ne sais pas si vous allez voir, mais je lui ai fait un petit nail art et elle est toute iridescente et je trouve que ça faisait beau dans le background, ça faisait genre Halloweenesque. Donc this is Rita. Voilà, elle est gentille, c'est un squelette gentil et comme ça nous serons deux. Aujourd'hui c'est une vidéo declutter et c'est declutter palette en fait. Comment vous dire, je n'ai plus de place pour mettre mes palettes et surtout plus ça avance plus j'ai mieux et je préfère épurer ma collection le plus souvent possible pour pouvoir premièrement avoir que le meilleur et avoir du nouveau. Voilà, si ça vous intéresse et que je vais les mettre avant sur le groupe Riette Makeup, c'est notre groupe Facebook privé, je vous invite à nous rejoindre. Le mot de passe c'est saucisson, il est dans la barre d'infos avec le lien pour nous rejoindre sur le groupe privé. Et si vous, justement aussi vous allez voir ce make-up aussi, si ça vous intéresse, tout ce que j'ai mis sur mon visage sera dans la barre d'infos, le tuto sera sur Instagram, mon handle c'est Danisha, et sur Riette Makeup. Rejoignez-nous où vous voulez, je vous donne le maximum d'informations possible. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Passons au declutter de palette. Il y a un petit peu de tout. Je commence avec celle-ci, c'est la palette de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill quand elle a sorti le Volt. Et j'ai gardé 2 palettes et je me suis séparée de 2. Il y en a une qui est déjà partie dans un declutter récemment, l'année dernière, cette année, au début de l'année, bref. Mais celle-ci s'en va aussi. Moi je pense avoir eu de la chance parce que mes palettes étaient de bonne qualité, sauf que j'ai déjà ces couleurs ailleurs et pour le coup celle-ci je l'utilise pas. J'en ai gardé 2 dans lesquelles je trouve le color story un peu plus intéressant. D'ailleurs je prépare une vidéo sur les palettes avec des color story intéressantes. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, donc ça c'est la palette qui s'en va. Elle est pas mauvaise du tout, vraiment j'ai eu de la chance, mais c'est ça, c'est juste que je suis pas comme attirée à la réutiliser tout de suite. Quand je vois ces couleurs là j'ai l'impression de faire une overdose de ce genre de couleurs anyways, même s'il y a un joli bordeaux, des jolies moutardes et moutarde orangée, c'est moutarde de Dijon au miel et que le ratio mat et shimmer est vraiment bon, la qualité est bonne comme je le dis, c'est juste que je l'utilise, j'ai des grandes palettes dans lesquelles il y a déjà ces couleurs là et du coup j'avais pas besoin d'avoir de plus. Sachez-le ou non, quand j'ai trié mes palettes, j'ai vu que j'avais beaucoup de palettes pour le visage, highlighter et tout ça. Est-ce que ça vous intéresse, genre mes palettes pour le visage favorites? J'ai l'impression que les palettes de fard à paupières c'est peut-être un peu plus populaire que les palettes pour le visage, mais j'ai quand même quelques favorites et si ça vous tente je pourrais vous partager celles que j'aime. Mon top 10 peut-être? Dites-moi ça. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai une palette de ELF et du coup celle-ci, c'est juste que j'en ai tellement des palettes de blush et des couleurs blush que je n'ai plus besoin de celle-ci. Ça je vais sûrement l'offrir à quelqu'un puisque... ou alors l'ajouter avec une commande. Parce que c'est pas... comment dire... Le shipping plus le prix de la palette, ça va valoir le prix du neuf, donc ça ne sert absolument à rien. Mais c'est une bonne palette de blush. Le truc c'est que j'essaye d'épurer mes blushs, parce que j'en ai beaucoup trop. Et ELF, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les declutter, les gens declutter en premier les palettes qui n'ont pas coûté cher. Je sais pas si vous si vous avez déjà remarqué ou pas, mais bon pour le coup celle-ci passe à la trappe parce que je pense comme ça top of the head, la Love Flush palette de Too Faced est une de mes favorites. Il y a déjà toutes ces couleurs dedans, j'ai plein d'autres, j'en ai une d'Anastasia où il y a déjà ces couleurs dedans, enfin bref.
j'essaye de me séparer de mes blushs mais c'est très difficile. Mais celle-ci je pense que je peux m'en séparer. Et je pense que j'en ai déjà mis d'autres sur mon album de Declutter. Mais bon bref, vous verrez sur le groupe Riette et Make-up. Mais pour le coup, c'est pas une affaire de qualité, c'est juste une affaire de quelqu'un doit partir et ça va être elle, malheureusement. En termes de est-ce qu'elle se blende bien, est-ce que c'est une bonne qualité, je vous dirais que c'est vraiment très pigmenté. Si vous cherchez des blushs qui sont très pigmentés et qui ont un gros impact, ça peut vous faire l'affaire. Poudrer avant de mettre un blush, ce que je ne faisais pas et du coup j'avais du mal à estomper. Mais pour le coup, c'est vraiment une bonne palette. Je sais, celle-ci va vous briser le cœur. Il y en a quelques-unes qui vont vous briser le cœur, mais écoutez, celle-ci a déjà trouvé preneur. Ma soeur m'a dit, oui, je la veux bien, je suis tombée sur le cul. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et comment vous dire, ma soeur et moi sommes à l'opposé de maquillage. Elle n'aime pas tellement ça, elle se maquille pour aller travailler. Et moi, je vais travailler comme ça, vous voyez. Et elle aime pas les trucs qui brillent, elle aime pas les couleurs, enfin bref, c'est mon opposé. C'est pour ça que j'ai eu besoin du groupe Riette et Make-up, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui partage ma passion. Et heureusement vous êtes là parce que je ne sais pas, si vous êtes comme moi, mais est-ce que vos meilleures amies, vos soeurs, cousines, tantes, mères, tout ça, est-ce qu'elles comprennent votre passion du make-up comme vous l'aimez? Parce que moi non, je suis seule au monde. Bref, je me débarrasse de la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. J'étais contente de la voir, mais est-ce que maintenant c'est une obligation d'avoir ça dans son make-up? Dans sa collection, je ne pense pas. J'ai plein de vieilles palettes Anastasia Beverly Hills que je pense, dont je pense me séparer aussi parce que le maquillage évolue, les formules évoluent, les goûts évoluent. Si je dois comparer celle-ci par rapport à la Jackie Aina, j'ai l'impression qu'il y a combien d'années par rapport à l'autre, il y a quasiment 10 ans, je sais pas. Et on le voit en termes de qualité. Je préfère 10 000 fois plus la Jackie Aina que toutes mes autres palettes Anastasia Beverly Hills. Mais quand c'est sorti, c'est vrai que c'était révolutionnaire d'avoir du rose et du rouge et du orangé dans des palettes. C'est juste que maintenant c'est plus la même chose et qu'à choisir, je ne prendrai pas celle-ci pour me maquiller. Mais ma soeur, pour elle, c'est assez classique. Et c'est pas pailleté et c'est pas des foils, c'est des couleurs pour la plupart mates et satinées. Il y a peut-être 2 irisés ici. 3, 4, je sais pas trop. Mais ça se travaille bien quand on est débutant et du coup, je vais lui en faire cadeau. Je me sépare d'une palette de Kaleidos. Sur toutes les palettes Kaleidos, j'en ai eu 4. Je me suis séparée de 2. Donc celle-ci c'est la deuxième et j'en ai gardé 2. Je me sépare de celle-ci. Même quand je me suis séparée de la Gemini palette, je me suis dit mais ça sert à rien que j'ai la Gemini puisque j'ai celle-ci. Et quand j'ai regardé, je me suis dit mais est-ce que j'aime vraiment celle-ci? Parce que ces deux couleurs sont vraiment très semblables. Ces deux couleurs sont, écoutez, je vais vous les montrer même si je suis habillée en blanc, il faut absolument que je vous les montre. C'est une tuerie de formule. C'est juste que avec le temps je me rends compte que j'aime beaucoup moins ce genre de couleur là, même si j'en ai sur les yeux aujourd'hui. J'aime moins, j'ai pas dit que j'aime pas. J'adore cette couleur là, le noir ici est exceptionnel. C'est juste que je ne suis pas portée à utiliser des palettes avec moins de 8 fards, à moins vraiment que ce soit exceptionnel, que le Color Story soit exceptionnel. Ce qui va arriver avec mes 2 autres palettes que j'ai de Kaleidos, que j'aimerais vous présenter dans la vidéo, les meilleurs Color Story. Il y a à peu près une vingtaine de palettes. J'ai préparé une palette là-bas, après je me dis bah s'ils veulent pas... Ou alors je pourrais le faire en genre en petit prix et une prix plus élevé. Peut-être ça serait intéressant. Je sais pas, on verra bien. Mais j'aime bien parler palettes et j'aime bien vous faire découvrir des trucs ou alors vous faire ressortir des trucs parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards de choses. Je sais que moi je suis là à vous tester des choses mais au final est-ce que je garde tout? Ben non, parce que j'aime bien avoir un roulement et garder vraiment ce que j'aime absolument. Donc ça part dans mon Declutter et même si j'ai adoré découvrir ça, j'ai adoré me maquiller avec, je me rends compte avec le temps que c'est peut-être un peu moins ma préférence et ça date de l'année dernière, donc imaginez à quel point j'évolue. Ensuite une autre palette de verre, la palette de Morphe, comment ça s'appelle, la 18B et pour le coup elle est très bien, la qualité est très bonne mais encore une fois j'ai ces couleurs ailleurs.
J'ai une palette ELF qui fait bien l'affaire, j'ai pas besoin de tous ces fards là ensemble et je me suis bien amusée quand je les ai utilisés. Vraiment, c'est une magnifique palette. À choisir, je prendrai celle du Vault, celle qui est verte, parce que j'ai pas besoin de ce jaune et ces trois beiges. J'ai pas besoin de tout ça forcément. Mais il y a des jolis duochromes à l'intérieur, de jolis métalliques, un petit peu foil, des nouvelles formules intéressantes. Cette couleur là est vraiment unique. Et pour le coup, bah, c'est ça, je m'en débarrasse parce que premièrement je m'en rappelais plus, donc c'est pas bon signe. Donc voilà. Ensuite, j'ai une palette de Pat McGrath. Elle avait survécu à mon dernier déclutter et là je l'ai réouvert. J'étais comme c'est celle-ci, c'est La Vie en Rose. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que La Vie en Rose, c'est la seule chanson que les Américains ils connaissent? À chaque fois que les gens ils vont en Amérique, il n'y a qu'une seule chanson, que les Américains vont en France, il n'y a qu'une seule chanson qui existe, La Vie en Rose, ou Edith Piaf, peu importe son répertoire. Obispo ils connaissent pas. Anyways, je me débarrasse de celle-ci, juste parce que, oui c'est bien, mais est-ce que c'est bien pour que je le réutilise? Non, j'ai les deux Star Wars, je pense que ça peut faire l'affaire. Les couleurs sont très belles, bonne qualité, mais c'est pas des coups de cœur intersidéraux. Je pense que ça peut profiter à quelqu'un qui la cherche activement, donc celle-ci part dans mon déclutter parce que premièrement je ne suis pas attachée vraiment au fard à paupières de Pat McGrath et c'est ça. C'est suffisant quand même c'est suffisant comme raison, non? Si. J'ai une palette de Colourpop. Le film est même pas encore sorti. C'est la palette Mulan. J'ai fait une palette 3 looks. J'ai aimé les looks que j'ai fait avec. Mais je me rends compte avec le temps que c'est pas ma préférence non plus. C'est juste comme du brun, un peu de rouge, du noir. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a plusieurs formules intéressantes à l'intérieur. Cette couleur là est juste divine, mais est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je sais que quand j'utilise mes palettes, j'ai une espèce de... comment dire? Un optimisme à chaque fois que j'utilise des palettes parce que je suis contente et j'aime bien découvrir et tout. Mais après ça, tu sais, je reviens, je fais comme... Je repasse au travers des trucs parce que j'ai rangé mes palettes. Là, je repasse au travers des trucs, là je suis comme... Ouais, c'était bien, mais je sais pas, il me semble que je referais pas une palette 3 looks avec. En fait, c'est un petit peu comme ça. Est-ce que je réutiliserais? Est-ce que je serais recontente d'utiliser ces fards-là? Je ne pense pas. Même si cette couleur-là est juste trop belle. Regardez-moi ça. Et qu'il y a plein de formules différentes, intéressantes. Il y a trop de brun. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de formules. Donc... j'ai aimé les produits pour les lèvres et pour le visage de cette collection là. C'est clair et net que c'est des must chez moi, mais alors, la palette non. Et une palette de BH Cosmetics, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de palette ranking dans laquelle je classe les palettes que j'ai utilisées pendant un mois. Celle-ci était la dernière, il me semble bien. Pas parce que c'est mauvais, pas du tout. Elle est excellente, j'ai eu aucun problème avec les fards, vraiment aucun. Ils sont vraiment d'excellente qualité. C'est juste que, comme j'avais dit dans la vidéo, ce fard et ce fard sur moi, quand je fais un make-up et que j'estompe et tout, ça donne exactement la même chose. Ainsi que ce fard là et ce fard là, ça fait exactement la même chose. En ce qui compte, et puis j'aime pas qu'il y ait ces deux là qui se ressemblent beaucoup. C'était un petit peu ça. Ah, et celui-ci m'a fait une réaction sur l'œil. Et peut-être celui-ci, mais celui-ci c'est sûr. J'ai fait des eye swatch, j'aime beaucoup la qualité de la palette, j'aime qu'ils aient mis ce orange. Tout ça pour dire que c'est une bonne palette. Si vous aimez les tons froids, c'est un excellent choix. Il y a plein de looks à faire avec. C'est vraiment une palette inspirante et plein d'utilisation. Le noir est magnifique. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de contre pour que je la garde. Et je suis un petit peu moins ton froid que ton chaud. Même si cette couleur là vient sauver tout, je trouve que ça fait toute la différence et que la color story est intéressante. Et cette gamme de BH Cosmetics est à surveiller, elle est franchement fantastique. Donc je la garde pas, mais c'est pas parce qu'elle est pas bonne, c'est juste que c'est pas ma préférence à moi non plus.
c'était le déclutter de palette. Je vous retrouve sur Yeti Makeup si bien sûr ça vous intéresse. Vous pouvez aussi vendre votre propre make-up, votre make-up à vous, pas genre si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, d'accord, là-bas. Et faites-vous un album, partagez les choses et faites des affaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Rita vous remercie et on vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!